Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Sha'ar Tshuva, la 9e porte, Azivat Hachet, de arrêter de faire la faute. De faire Tshuva, c'est pas rien que de faire Hatanu, Avinu, Pashanu, etc. J'ai fait comme ça et j'ai fait comme ça. C'est aussi de regretter la faute. Plus le regret il est plus grand, plus la Tshuva elle est plus grande, plus bonne. Et aussi de arrêter de fauter. D'arrêter de faire la même bêtise. Il y a des gens que c'est impossible, c'est très difficile pour eux de arrêter de faire la faute. Il y en a qu'ils peuvent. Alors maintenant, ils doivent demander d'aide. Ils doivent demander d'aide. Et puis, Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Doucement, doucement. Jusqu'à Bezat Hashem, il va arrêter de faire la même faute. Quand maintenant le péché vient vers lui, regardez, c'est pas que lui il va vers le péché, c'est pas que lui qui se met en épreuve. Et là, le péché, tout d'un coup, il arrive. Et là, ils ont dit, Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire un Baal Tshuva? Un Baal Tshuva, c'est que la Tshuva, elle arrive jusqu'à le sous du trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est quand maintenant, lui, il arrive à une situation, par exemple, maintenant il a fauté avec une femme. Il dit, qui est dans la Gemara de Yoma. Il arrive le même moment, avec la même femme, et lui, il aime cette femme-là, la même puissance qu'il avait, et quand même, il passe à côté, et ça, il tient ma mâche très fort. Là, ça s'appelle un Baal Tshuva. Mais si maintenant il est dans l'air comme ça, tu sais pas, oui, il a fait Baal Tshuva, il n'est pas Baal Tshuva. Ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est grand. Aval, ça ne s'appelle pas que lui, ça prouve que lui qu'il a fait la Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire quand il fait la Tshuva? Comme ça, ils disent les Mefarshim. Il y a des Mefarshim qui disent comme ça. Aval, il faut savoir que ce n'est pas évident. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre en épreuve. Une chose, on peut mettre en épreuve à Kadosh Baruch Hu. Une chose, c'est le maaser. Kadosh Baruch Hu, il te dit, hanunina bezot. Mettez-moi en épreuve. Que le maaser, bezat Hashem, que vous donnez, et bien là, vous allez être riche, bezat Hashem. Ah, bon, il y a des questions dans cela. C'est pas trop évident. Un homme, il faut faire très attention. Parce que des fois, un homme, lui, il veut donner le maaser, ou il donne le maaser. En fin de compte, il ne donne pas comme il faut le maaser. Après, lui, puisqu'il ne donne pas comme il faut le maaser, ou il y a des calculs, Mina Shamaim, quand le Baruch Hu ne veut pas lui donner, il a des raisons pourquoi. Par exemple, si tu vas lui donner beaucoup d'argent, il va perdre maintenant. Il va perdre quoi? Il ne pourra pas venir étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'il fait quand le Baruch Hu? Il dit, non, c'est vrai, tu demandes, je ne te donne pas. C'est comme un enfant, il dit à papa, donne-moi un couteau, je veux couper une pomme. Attends, mais il a 5 ans. Tu peux donner un couteau à un enfant qui a 5 ans? C'est dangereux. C'est comme ça, un enfant, maintenant, il a par exemple 20 ans. Il demande à Kadosh Baruch Hu, demande de l'argent, je veux de l'argent. Il y en a des gens qui sont pleins de dimionotes. Dimionotes, c'est des... Ils s'imaginent. Le bonhomme, il est avec la Rolls Royce, il se trouve dans un palais, et il a des ouvriers. Il est de mian. Il est dans ses pensées. Okay? C'est dangereux ça maintenant. Si tu vas lui donner maintenant une grande quantité d'argent. Le bonhomme, il peut perdre son olam haba. C'est Mishmor. Alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il aime. Il lui dit non, c'est pris jusqu'à demain. Soit disons, joue tourne ma tête. Regarde, il envoie les anges. Regarde qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Regarde comment il se comporte. Et les gens se disent, il ne faut pas lui donner. Il se comporte mal. De quoi? Des fois, des choses, n'importe quoi. Pourquoi tout cela? Parce qu'il sait que s'il va lui donner, ça va être contre lui, pas pour lui. Un homme, il ne sait pas. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça va avant tout. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qu'est-ce que le bonhomme a besoin. Il dit voilà que si un homme il fait tchouva, ça veut dire que si maintenant lui, regardez, il dit que la faute
de fauter. Okay? Et tout d'un coup, elle vient devant lui. Et lui, il est là, il boue. Et lui, quand même, qu'est-ce qu'il fait au Yetzer? Il lui gronde. Il lui dit, calme-toi. Baruch Hashem, j'ai fait tchouva. Qu'est-ce qu'il fait? Avec cette force-là, Baruch Hashem, il rajoute Yirat Shamayim. Et là, il grandit. Et ça s'appelle la tchouva. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem a surmonté l'épreuve. À Esrim, le 20e, la Shivani Me'avon Kasher Tasig Yado. De faire tchouva aux gens, aux autres, comme il peut. Si c'est avec son argent, par exemple, le bonhomme dit, écoute, moi je ne suis pas compétent. Je ne peux pas faire des cours aux gens. Je ne suis pas capable. C'est-à-dire, tu n'es pas capable, Chazak Baruch. Aujourd'hui, il y a les vidéos, il y a des shiurim. Tu peux faire des groupes. Tu fais un groupe. Tu connais tous les jeunes, qu'eux, ils sont un peu... Voilà. Et ouais, toi, qu'est-ce que tu fais? Ce groupe-là, maintenant, tu leur donnes 5 minutes de shiur Torah, 2 minutes d'un halakha. Et le bonhomme, il entend tous les jours un tout petit peu, 2 minutes de halakha. Là, maintenant, toi, tu n'es pas compétent. Tu ne peux pas faire des shiurim. Mais quand même, tu peux faire, par exemple, ouvrir un petit groupe comme ça. Ou par exemple, tu payes. Tu payes. Tu sais, tu connais, il y a des bachorim qui sont dehors. Ils tournent. Et tu dis à quelqu'un que lui, que Baruch Hashem, il a un peu des nerfs, il est un peu énergique. Et tu lui dis, voilà, je te donne tant, va acheter des pizzas, va acheter des bonbons, va acheter de la viande, tout ce que vous voulez. Et là, on va faire une petite soirée. Une fois par semaine. Une petite soirée. Ou peu importe, 2 fois par semaine, lundi, jeudi. Et là, avec ton argent, tu ne sais pas transmettre. Tu peux faire en sorte que Am Israël, il peut se rapprocher. Et ça, c'est Baruch Hashem, ça aide dans ta tchouva. Le'ashiv Rabim Me'avon, de faire en sorte que Am Israël, il se rapproche vers Akadosh Baruch Hu. Ka'asher tasig yado, shene'emar shuvu va'ashivu mikol pishechem. Revenez de tous vos mauvaises actions. La manu shezemi kaya tchouva. On a appris que ça, c'est l'essentiel de la tchouva. Ne'emar ocheat ocheat amidera velodis alavchet. La manu shimlot ohenu. Là, c'est écrit comme ça. Ocheat ocheat, c'est quoi? Tu vas réprimander ton prochain. Sinon, la faute qu'il a fait, ça va te tomber sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu as la mitzvah de réprimander ton prochain. Avec ça, il faut savoir de nos jours. Des fois, c'est... Tu sais, Keshem Shesh Mitzvah Lomar, Kach Yesh Mitzvah Shelo Lomar. Comme il y a une mitzvah de dire, de faire une tochacha, de réprimander quelqu'un, il y a aussi une mitzvah de se taire. Des fois, tu sais que si tu vas lui dire quelque chose, des gens, des fois, sans faire attention, ils bombardent. Si tu lui bombardes là maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sorti la mitraillette. Le bonhomme, lui, va se sauver. Le peu qu'il faisait, il va tout jeter. Et qui c'est qui a causé ça? C'est toi. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois, savoir quand se taire, quand parler. Regardez, un grand Admour, il disait comme ça. Quelle est la différence entre Rav Ovadia et d'autres, beaucoup d'Egdolim? Rav Ovadia, lui, était zoché, il a un srout atsoum. Quelle est la différence? Il dit que lui, il savait quand fermer le livre. C'est pas tout le temps qu'on ferme le livre. Il y en a qui font Sikou et Rabim, ils ferment le livre, ils étudient pas, ils sortent dehors. Ils font un fait souvent aux gens. Oui, mais il faut, pour donner, il faut que tu es plein. Si tu n'es pas plein, qu'est-ce que tu vas donner? Et il ne faut pas se mélanger avec eux. Tu te mélanges avec eux, il y a des microbes. Une fois, j'ai parlé avec un grand, un gadol, de la génération. Et je lui ai dit, Arabe, voilà, tel et tel, il était religieux. Il commençait à tomber. Et Baruch Hashem, il était costaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je crois, et je lui ai dit, je crois parce que lui, il essaye de faire tchouva aux gens. Alors, il m'a dit, le Rav, quand c'est, ah, d'accord, j'ai tout compris. Le Rav, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, c'est comme quelqu'un qui balaye. Quand il balaye, qu'est-ce qui se passe? Il y a la poussière. Alors, il balaye comme ça fort,
et la poussière, hop, elle part en l'air. Est-ce que quelqu'un, quand il balaye, il ne se salit pas? Bah, dès qu'il se salit. Pourquoi? Parce qu'avec la poussière, le salit. Comme c'est un homme que lui qui va faire tchouva aux autres. Quand tu vas faire tchouva aux autres, fais attention qu'il y a les microbes, sauf, que tous ces côtés négatifs, ils sont chez eux. Quand tu parles avec eux, tu attrapes un peu. C'est pour cela tu ne peux pas rester trop avec eux. Tu parles avec eux, tu essaies de les renforcer. Et après, tout de suite, tu rentres chez toi. Et tu rentres dans le Beth Midrash. Tu vas étudier. Tu as un seder. Et encore, et encore. C'est pas trop évident. La Manouchim, le Yochurenu Yanesh, et de là on comprend que si maintenant il ne va pas réprimander son prochain, il va recevoir la faute. Il faut savoir comment, Mamash, aujourd'hui, c'est très difficile de réprimander son prochain. La Mamash, la Tochacha, elle est aujourd'hui avec un grand chibouk. Chibouk, c'est enlacer l'homme. Mon frère, comment ça va? Excuse-moi, maman, ta chemise, elle est tachée, tu sais, c'est de moi. Tu veux, moi, je la lave moi-même. Je la lave, ta chemise. Donne-moi ta chemise, donne-moi. Et tu lui donnes, là, tu lui fais voir le côté positif de la Torah. Comment Kadosh Baruch Hu, il t'aime. Comment toi, tu dois aimer Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux plus faire maintenant, nous. Tu as vu, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Comment tu n'as pas fait? Comment un homme comme toi, il a fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Etc., etc. Aujourd'hui, on ne peut pas. Les gens, ils se sauvent. Ils n'ont plus de la patience d'écouter. Ils n'ont plus la patience d'écouter. Nous, comment je t'ai vu? Ouais, je sais, ça fait déjà 20 ans, on me dit comment je ne suis pas bien. J'en ai marre d'entendre des gens qui me disent je ne suis pas bien. C'est pas bien comme ça, je fais pas comme ça. Shabbat, tu sais pas comment faire. Attends, tu sais dire que c'est sûr que tu transgresses ce Shabbat. C'est sûr que tu n'es pas correct. C'est sûr, Ben Adam, le Chavero, t'es nul, Bichla, t'es nul. Guénam, on va te donner, on va te déchirer là-bas. Guénam, tu verras, tu vas voir de toutes les couleurs là-bas. Déjà, devant la porte, tu vas te faire éjecter. Et là, le bonhomme, et il balance. Les gens, ils en ont marre d'écouter que ça. C'est pour ça, là, pourquoi? Et qui fait Mishécha, c'est le talon du Mashiach de l'époque. C'est la fin. Mais là, c'est quoi? Les gens, ils sont devenus mechous passim. Comme le talon, tu peux marcher. C'est un des membres qui est dur. Hein, c'est pas un close. La peau du pied, elle est dure. C'est-à-dire qu'ils sont plats. Ils sont pas. Qu'est-ce que ils sont pas? Ils sentent pas qu'il est pas correct. Ils sentent pas qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait, tout ce que tu veux. Ils ont pas de. Avant les gens ils étaient régishim. Régishim, c'est-à-dire qu'ils étaient sensibles. Les gens ils ont perdu la sensibilité. Du matin jusqu'au soir, ils voient dans les infos les bombes par là, ils ont éclaté par là, ils ont barmena chez Mishmor. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils n'ont plus de patience. Alors toi, tu vas rajouter. Les gens, ils se posent des questions. Où est Akadosh Baruch Hu? Il faut que tu saches quoi leur répondre. Mais pas d'une manière. Si vous n'allez pas, vous allez voir, telle date et telle date, vous allez être éclatés. Chez Mishmor, arrêtez, il ne faut pas parler comme ça. Il faut parler positif. Voilà, je t'abarre chez Molad. On voit la lumière. On voit comment le message Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler bientôt. Maintenant, on ne sait pas. On n'a pas le droit de donner des dates. Ça va, les gens, okay? Ils font des calculs, ils font des... La Gemara dit ils éclatent ceux-là qu'ils dévoilent la fin. Mais le Mashiach va venir telle date, il y aura la fin de Sata, et vous allez voir telle et telle date, il y aura la Géoula, et puis les gens, ils attendent à impatience. Je me rappelle le jour du Corona, les gens ont dit, cette année, c'est fini, il arrive. Le Corona, il est passé, ça n'est pas arrivé. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, il y en a des gens qui commencent à dire, on ne sait pas quand il va venir, mais on sait une chose. Celui-là qui va être là, il va le savoir. Est-ce qu'on sait quand le Mashiach va venir? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer après quand le Mashiach va se dévoiler? On ne sait pas.
Moshe Rabbeinu s'est dévoilé. D'accord? Moshe Rabbeinu s'est dévoilé? Oui ou non? Qu'est-ce que c'est écrit quand Moshe Rabbeinu s'est dévoilé? Vayamenam. Vas-y, Vayamenam. Hein? Le monde, le peuple a cru. C'est bon? C'est bon, le Mashiach, il est là. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? C'est bon. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il est parti. Il est parti. Pendant 6 mois. Les gens, ils ont compris. Ah, il nous a trahis, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a cru qu'on était volé. Peut-être on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut attendre, et le fait que tu attends, tu reçois un salaire. Ça veut dire maintenant. Maintenant, le chauffeur, il arrive. Il arrive ici, voilà, il a ma chère, il est arrivé. Allez, c'est bon, il y a la Géoula. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le Yodéa. On ne sait pas. Rien compris, il faut prier, mais c'est comme ça. On attend par impatience. Et Bezat Hashem, lui, il va nous délivrer. Quand il voudra. Même qu'on dit, ouais, c'est proche, c'est ici. C'est vrai, Nachon. Il y a beaucoup de simanim. Mais arrêtez. Les gens, ils désespèrent. Il faut parler chaque moment qu'on est ici. Tu fais une mitzvah et tu sais pas et on sait pas. Je dis ça tout le temps. Qui c'est qui va être celui-là qui va être Makebe Patish? Mazé Makebe Patish. Makebe Patish, c'est le dernier coup. Que quoi? Il est là. Qui c'est qui va faire cette mitzvah? Peut-être Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Il va faire une mitzvah, que cette mitzvah-là, en fin de compte, peut-être c'est une belle parole. Que ça, c'est le dernier coup. Que quoi? Quand le Baruch Hu se dévoile dans ce monde-là. On ne sait pas. Qui sait, qui peut savoir? Qui? C'est inclus. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? La mitzvah, elle est d'attente. Et puisque tu attends, et puisque tu encore attends, eh bien là, tu reçois un salaire à chaque moment. Hashem Izakenu.